parmi tous ceux qui étaient concernés par les absences, il y avait plus de la majorité que de l'opposition. Sur les 300, plus de 300, il y avait des dizaines de l'opposition et des centaines de la majorité. Aucun de la majorité n'a été concerné par la mesure. Alors, deuxième chose, la question de Mme Marie-Ange. Elle a présenté les justificatifs en commission en personne. Et elle a été mise dans la catégorie de ceux qui n'ont pas présenté de justifications. Mais aussi, si vraiment on voulait respecter le règlement intérieur, il fallait qu'on soit sérieux et qu'on chasse tous les 320 ou 312. Tous les restes, ceux qui ont dépassé le quart de session, tous les restes, c'est de l'arbitraire. La liste était déjà préétablie, nous le savions. Elle a été préparée en dehors de la commission, mais même lorsque les délégués du FCC sont sortis de la commission, les noms de Marie-Ange n'étaient pas sur la liste. Et puis, quand elle est revenue sur la liste, seul le bureau de la commission et le bureau de l'Assemblée nationale le savent. De telles injustices, de telles irrégularités, de tels arbitraires ne peuvent pas conduire la nation. On va faire un interview avec l'honorable Nemi. Vous pouvez parler, honorable. Que pensez-vous de l'évaluation des journalistes? Vous êtes qui? Journalistes. De quel organe? Congo Fort. De quel organe? Congo Fort.net. Congo Sioto.net. Congo Fort. Quel organe, toi? Congo Fort. Vous voulez parler? Ah bien. Déjà au bout quoi? Ah bien. Honorable Nemi, que pensez-vous de cette décision de la plénière? La session ordinaire du président mars 2022, je vous remercie. L'hymne national. L'hymne national. Honorable député, chers collègues, Le Caston faut la venir. séance est levée. Alors, votre réaction après la petite. Honorable Magui, quelle est votre réaction après l'invalidation Je ne vais même pas parler. Allez du côté de Il faut aller là-bas. On a invalidé vos collègues du FCC, la plupart. Honorable, quelle réaction après cette clôture de la session? On a invalidé d'autres journalistes, d'autres députés. Moi, Ah oui, c'est bon ami. mais oui. Madame, pouvez-vous nous accorder une interview après la clôture de la session? Je peux vous dire que ce qui est fait là est unique. Vous lisez 3 non, mais en lisant vous citez 5 non. Honorable, il faut qu'on ait une réaction après la validation. Honorable, c'est la démocratie qui triomphe. Honorable Lambert Mendo Malanga, la clôture de la session parlementaire a eu lieu aujourd'hui avec l'invalidation de vos collègues. Que pensez-vous par rapport à cette décision? Je n'ai pas de jugement de valeur à faire sur l'invalidation. Ayant été moi-même convoqué par cette commission sur les absences, parce qu'ayant été souvent absent à cause de mes responsabilités extra-parlementaires, j'ai dû présenter des justifications. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les collègues. Je regrette sincèrement ce qui leur est arrivé. C'est tout ce que je peux dire. Mais pendant ce temps, vos collègues FCC jugent que non, il y a l'injustice sur ce que la commission vient de faire. Non, je ne peux pas dire injustice ou justice, puisque je ne sais pas s'ils se sont présentés, s'ils ne se sont pas présentés. On nous a donné les dispositions du règlement intérieur et de la Constitution sur base desquelles la Constitution a travaillé. C'est tout ce que je peux dire. Merci, honorable Lambert Mendo Malanga.
les Patriotes nous a accordé une interview. On va chercher notre député qui peut nous donner ses impressions. Après, Honorable Léon Moubikali, vous êtes chargé député national, président des groupes parlementaires UDPS et alliés. Aujourd'hui, vos collègues députés sont invalidés. Que pensez-vous par rapport à cette décision de la plénière? Je crois que c'est un acte légal au vu de la Constitution et aussi du règlement intérieur. Il n'est pas normal que nos collègues députés puissent continuer à se réjouir de l'argent de l'État alors qu'ils ne travaillent. C'est pour cette raison-là la commission spéciale a été mise sur pied pour qu'on puisse voir les cas le plus flagrant pour l'invalidation, et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est en rapport avec les règlements, c'est en rapport avec la Constitution. Il n'y a rien de spécial. On n'est pas sorti en dehors de la Constitution et du règlement. L'FCC vous acquise que le nom de Marie-Ange Buchanan n'était pas sur la liste. Il a présenté ses moyens de défense. Mais vous présenter les moyens de défense, il faut encore que ces moyens soient valables. Présenter ne suffit pas. Quand on a lu les rapports, on vous a expliqué. Il y a des moyens de défense qui ont été présentés mais qui n'étaient pas valables. Si vous partez dans un cabinet médical, vous fabriquez une justification, on doit considérer ça. Si on voit certains qui ont on parle de la session de septembre passé, ils viennent avec les moyens de défense de 2022 alors que nous traitons les cas de 2021. Faut-il accepter ça parce qu'on a présenté? Est-ce que ce n'est pas pour sa prise de position politique qu'elle a été invalidée, honorable Marie-Christine? Je ne pense pas. Il faut vous référer au règlement intérieur, à la Constitution pour tirer des conclusions. Merci, honorable. Pardon. Vous êtes quelle chaîne? À tout 30, RTNC2 et Blanc Catholique également, honorable et vainqueur télévision. Arrange-toi rapidement. Honorable, vous avez assisté à cette plénière, on a invalidé vos collègues Marie-Ange Mousseibekwa, Adolphe Mozito, Papi Nyango et tant d'autres. Et que pensez-vous par rapport à la décision de plénière? C'est une décision purement politique, ce n'est pas une position parlementaire, c'est une position dictée. Et ces cas d'invalidation ont été dictés en dehors de l'Assemblée nationale. Vous avez vous-même constaté que lorsqu'on examinait les rapports, au départ, le rapport où les membres de la commission avaient retenu 3 cas et séance tenante, sur un bout de papier, on a ajouté 2 cas d'autres. Et vous pouvez vraiment imaginer que les absents ne sont que d'une même famille politique. C'est un règlement de compte et c'est dommage pour la démocratie. On ne peut pas, dans les procédures parlementaires, j'ai une petite expérience, lorsqu'un rapport vient d'une commission, on le présente, on adopte pour sa redevabilité, on ouvre le débat et ce n'est qu'après qu'on vote pour ses conclusions. Mais ici, on a condamné les gens sans les avoir attendus. Ici, il s'agit des pairs, il s'agit des collègues à qui on n'a pas donné l'occasion de se justifier. Donc leur sort était déjà lié en dehors de l'Assemblée nationale. Et c'est ça, malheureusement, le mode de gestion institué par l'Union sacrée. Merci. Marie-Ange Mousseibekwa, pardon, alipresente, lakini wanamtoa na wengine wote wamewatoa. Kwa hiyo sisi tunasema Assemblée nationale ni kama yetu, kwa sababu hakuna respect. Kwa hiyo sisi kama wa FCC tutakuwa na mkutano tuone kama tuna necessity ya kuendelea kuparticiper kwenye formation ya mawaya. Asante. Tumetoka kwenye plenyewe kwa sababu kwanza tunataka kusema huko violation ya règlement na constitution inafanyika kila siku mara nyingi. Tunajiuliza kama tuko na Assemblée nationale. Kwa hiyo mambo ya kuinvalide badepute wanainvalide badepute bamingi